Bonjour, moi je suis Bertrand, j'ai cofondé avec Florent, mon associé, qui est ici dans la salle, VTED. Donc on est une marketplace de solutions vérifiées durables. En un mot, pour bien que vous compreniez, on veut être le Amazon B2B du durable. La marketplace pour tous les achats responsables. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cette marketplace, mais aussi revenir sur votre parcours professionnel, puisque vous avez travaillé il y a plus de 15 ans déjà chez Patagonia, on peut le dire, qui vous a un peu éveillé justement à cette transition. Exactement, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai travaillé chez Patagonia, qui est un des leaders et des références d'économie, d'entreprise durable, qui inspire énormément de leaders aujourd'hui. Et suite à ça, je suis allé travailler dans pas mal de secteurs durables, donc notamment l'industrie du cycle, l'industrie de l'édification, donc comment on éclaire des villes de manière plus durable ou des bureaux de manière plus durable. Et en fait, on s'est rendu compte avec mon associé qu'il y avait finalement une vraie problématique de search, c'est-à-dire que si vous regardez un peu l'économie du B2C, que ce soit LinkedIn, que ce soit Tinder, que ce soit même Google, en fait, c'est surtout des outils qui sont faits pour connecter des humains par rapport à des usages en particulier, mais il n'y a pas d'équivalent de manière très simple vis-à-vis d'entreprises. Et là, en fait, quand on comprend le modèle des limites planétaires, en fait, on s'aperçoit que toute entreprise, quelle qu'elle soit, donc vous tous ici qui travaillez dans des entreprises, vous allez devoir repenser de A à Z la structuration de votre offre, de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, de votre écosystème. Et ça va passer nécessairement par des nouveaux partenaires, des nouvelles collaborations. Et pour ça, il n'y a plus le temps, puisqu'en fait, il y a un très gros sujet qui s'appelle le Green Deal, donc c'est 55 lois votées par la Commission européenne. Il faut décarboner ces entreprises de 55% d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain, c'est 7 ans. On n'a plus le temps de chercher, et ce n'est pas Google qui va apporter les solutions. Donc il y a la nécessité d'avoir une marketplace de solutions vérifiées durables, d'où VTED, qui veut dire valider, vérifier en anglais, puisqu'en fait, le sujet, c'est pas tomber dans le greenwashing. Donc en fait, il faut que l'acheteur, il arrive sans couture, one-stop shop, il tape sa requête en mode durable, il trouve, il atterrit sur VTED, et parce que VTED, ça veut dire valider, on a bâti un indice avec la plupart des meilleures pontes du secteur en France et en Europe, pour s'assurer que notre indice permettait finalement de permettre à l'acheteur d'être assuré sur le produit ou le service qu'il achetait. On tient à mentionner qu'en fait, on n'est pas juste une marketplace de produits, mais on est une marketplace à la fois de produits et de services, puisqu'on cite souvent cet exemple. Par exemple, vous êtes un maire, par exemple Aix-en-Provence, vous voulez installer des éoliennes chez vous. Alors, est-ce qu'une éolienne, c'est durable? Bon, on peut toujours en parler, mais en tout cas, c'est plus durable qu'une industrie C'est un débat aussi voilà, en tant que tel. émissive. Et du coup, le maire, il va vouloir à la fois trouver un fournisseur d'éoliennes, donc il y a des Européens comme Siemens Gamesa ou d'autres, plus il va vouloir tout un tas d'acteurs serviciels, type une boîte qui fait l'étude du vent pour savoir où implanter les éoliennes, une boîte qui va faire peut-être de l'acceptation sociétale pour savoir si dans le champ de Trucmuche, c'est acceptable ou c'est accepté que l'éolienne puisse s'implanter. Et donc, ce que veut le client, finalement, c'est OK, je dois me transformer, pas de panique, il y a des solutions, elles sont validées, et en fait, qu'elles soient produits ou services, c'est un non-sujet, puisqu'en fait, finalement, j'ai juste besoin de répondre à mes problématiques. Et avec mes confrères, donc Greenly et Manutan, finalement, on est très complémentaires par rapport à Greenly, parce que ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est que Greenly, c'est un peu le médecin, c'est-à-dire vous allez aller chez eux pour identifier vos poches carbonées. On va vous dire, bah là, tu es carboné, là, tu es carboné, là, il faut d'abord que tu agisses ici. Et nous, on va être le pharmacien. On ne peut pas être pharmacien et médecin. Et après, selon le parcours du client, selon, entre guillemets la gravité du mal, bah, soit il va y avoir des médicaments sur ordonnance, ça va passer par du Greenly, et après, bah, parcours client, marketplace, parce qu'ils auront bien identifié leur poche. Ou alors, ça va être de l'achat ou de la solution rapide. Ils n'ont pas besoin de passer par le médecin. Entre guillemets, ils ont un petit mal de gorge ou un petit mal de tête. Boum, de la requête, ils vont sur VTED. Voilà. Et la force de notre modèle, j'en termine par là, c'est qu'en fait, il y a un très fort taux de rétention, puisqu'en fait, tout fournisseur doit évoluer dans sa virtuosité, finalement. On a 3 niveaux d'indice. Mais surtout, tout fournisseur est forcément acheteur. Parce que même Patagonia, chez qui j'ai travaillé, n'est pas vertueux à 100%. Ils ont encore plein de domaines de levier d'action. Ils sont aussi en recherche de solutions. Et à l'inverse, un acheteur n'est pas condamné qu'à acheter. Il peut aussi, lui, se dire, bah, tiens, moi, pour persister et pour être aussi là dans 3, 4, 5, 6 ans,
je suis aussi en mesure peut-être de proposer une offre durable et je vais la proposer. Et le fait qu'ils aient acheté chez nous, ils ont la connaissance du modèle, ils savent comment ça fonctionne, et donc ils se disent, bah, ok, moi je propose mon offre, elle passe par notre sas de validation, et si la solution s'avère durable, ils sont aussi vendeurs. Et donc il y a cette double récurrence et qui fait qu'il y a un très très fort taux de rétention. Merci Bertrand. Alors, il y a quand même une question que se posent les entreprises, c'est par où je commence concrètement ma transformation durable? Qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous permettez de faire la différence aux clients entre toutes les solutions? Parce que c'est vrai qu'entre le cadre, entre les actions qu'on doit mettre en place au préalable, entre le modèle économique, voilà, et ça fait quand même un cheminement aussi qui est très important. Donc, par où on commence? Alors bah, déjà, on va travailler en écosystème, hein, donc c'est-à-dire on a nos amis qui sont à côté. Certains vont nous ramener du lead, ou à l'inverse, on va leur en ramener aussi, parce que finalement, je sais que vous avez fait une très belle levée. VTED, demain, un acteur, je ne sais pas, on va parler d'un Autrichien, il déboule sur le marché, il ne connaît pas les acteurs du bilan carbone en Autriche. Il va passer sur VTED Autriche lorsqu'on ouvrira ce pays, et on va aussi référencer les acteurs du bilan carbone. Donc ça peut aussi bien arriver via des tiers, via nous. Et en fait, soit nous, notre job, c'est de super bien référencer les produits et les services. Comme ça, je vais taper un exemple style cabinet de conseil en études du vent pour éoliennes. Boum, c'est bien référencé, ça tombe chez nous, il atterrit, il prend contact avec la partie soit servicielle, soit produit, il achète. Mais tout autour, on a développé donc aussi bien des podcasts qui s'appellent Systémiques pour apporter une dimension un peu systémique, une grille de compréhension aussi bien aux décideurs qu'aux managers, aux stagiaires. On a développé aussi des news, donc qui sont segmentés selon les décrets, selon l'écosystème, selon l'actualité, pour vraiment le jouer en mode, comme on a souvent tendance à dire en interne, un peu McDrive, donc c'est-à-dire une info validée de qualité, mais très accessible et qui permettent à un décideur qui n'a pas forcément le temps d'avoir accès en 5, 10, 15 minutes à un condensé d'informations. Et ensuite, on a donc une chaîne YouTube qui va aussi bien filmer des fournisseurs de solutions, parce qu'on en a eu un peu marre d'entendre les solutions existent, comme si c'était la solution à tout. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on ne sait pas si elles sont valables, on ne sait pas où elles se trouvent. Donc on veut vraiment montrer qu'il y a des vrais fournisseurs de solutions incarnés, et aussi ce qu'on appelle les VTED Stories, où on va chez des acheteurs filmer finalement leur transformation pour être inspirant auprès d'autres acteurs, soit concurrents directs, soit d'autres secteurs d'activité, pour qu'ils puissent suivre et comprendre et voir qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui s'attaquent aux problèmes. Et ça peut commencer, comme on dit, par de petits pas. Donc ça peut être acheter de la formation, faire un bilan carbone, faire du reporting carbone, rentrer dans l'économie circulaire, passer par une banque qui fait de l'investissement durable. C'est systémique. Donc en fait, il n'y a pas un ordre 1, 2, 3, 4 selon le secteur, selon la problématique, selon... mais quoi qu'on en soit, enfin, quelle que soit l'étape de transformation du client ou de prise de conscience, il a de toute façon la réglementation derrière lui qui va tôt ou tard le contraindre à se mettre dans les rails. Sinon, le climat, j'ai envie de dire presque la vie sur Terre, risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Alors, Alexis Bertrand en parlait tout à l'heure, il y a un enjeu autour de l'acculturation de ces enjeux. On le voit aujourd'hui, les salariés se tournent vers des entreprises engagées pour faire écho à leurs attentes, mais aussi à l'instar de l'engagement fournisseur dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous proposez l'engagement salarié. Ça, c'est très important parce que la transformation et l'engagement, finalement, il vient aussi bien d'en haut que d'en bas. Et en plus de ça, on a signé donc très récemment un partenariat avec une école qui s'appelle la School of Impact. Et on fait travailler toute une promo entière sur comment simplifier et rendre encore plus accessible la transformation des organisations via notre marketplace. Donc il y a des très gros focus group sur l'UI, l'UX, le wording, le parcours utilisateur aussi bien fournisseur qu'acheteur. Ça va donner de très très beaux résultats puisqu'il y a une V2 là qui va sortir d'ici Q2, Q3. Et finalement, notre obsession, c'est rendre le complexe simple, mais pas simpliste. Voilà. Et c'est pour ça que ce qui va nous tenir, c'est vraiment le non VTED avec ce côté validé, vérifié. Toute l'ossature derrière qui est vraiment unique sur le côté assessment et octroi de l'indice VTED pour vraiment rassurer l'acheteur sur le fait qu'il peut vraiment venir en confiance et acheter les yeux fermés chez nous, que ce soit encore une fois un stagiaire, un C-level, un manager ou même un sous-traitant, que plus personne n'ait l'excuse de dire soit je ne savais pas ou je n'ai pas compris. Vraiment, on fait tout ce travail-là. C'est un travail de titan.
on est en bonne voie de le faire et on est là pour vraiment pour aider les boîtes et les organisations publiques à se transformer, puisqu'en fait, finalement, l'énergie que beaucoup d'entre nous, je m'inclus aussi dedans, on a mis il y a encore des années à aller chercher la croissance, à finalement mettre un peu de côté la planète, toute cette énergie, on doit la retourner pour aller chercher la performance sur la décarbonation. Et la flèche, plutôt que de monter, elle descend. Mais c'est un peu le même défi, c'est un peu les mêmes logiques. Et une fois qu'on rentre dans ce mindset-là, en fait, on se prend vite au jeu et on s'aperçoit que c'est faisable dès lors qu'on a la volonté. Surtout qu'encore une fois, c'est pas si complexe que ça, quoi. Ça se fait. Ça paraît, mais ça l'est pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et puis au final, c'est comprendre qu'on n'habite pas sur Mars ou sur Pluton, que finalement on regarde le ciel, mais la couche dans laquelle on balance tous les gaz à effet de serre, elle fait que même pas 10 km. Voilà, donc en fait on charge. Donc il y a un moment donné, la baignoire elle va exploser. En termes de biodiversité, l'être humain dépend de 40 000 ressources. Chaque année on tape un peu plus dedans, donc à un moment donné... là, on dit c'est pas grave les abeilles, c'est pas grave ci, c'est pas grave ça, mais en fait derrière il y a plein de chaînes qui en dépendent et tôt ou tard ça va nous retomber dessus. Voilà. Et le côté qu'évoquait Pierre-Emmanuel sur les ressources, nous on parle avec notamment le secteur minier ou le secteur automobile. Faut quand même se rendre compte que notamment sur le cuivre ou l'aluminium, il se peut qu'il n'y en ait plus du tout, ou en tout cas qu'il y en ait, mais plus dans des conditions extractibles économiquement rentables. On parle d'un horizon, selon les métaux, 2 à 5 ans. Donc, ce n'est pas dans 50 ans. À la fois des enjeux très concrets, mais aussi des choses très concrètes